Salut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Kundalini. Alors, j'ai une petite vidéo, une petite capsule sur la Kundalini. Elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. Euh, donc, déjà, la Kundalini, qu'est-ce que c'est? Donc la Kundalini, c'est cette énergie cosmique, sexuelle et vitale en fait. C'est un petit peu on peut la comparer au souffle divin en fait, hein. C'est vraiment ce qui nous anime à la base. Euh, c'est cette énergie qui est lovée en fait au niveau du chakra de base, donc du chakra racine, euh, sous la forme d'un serpent, en fait de deux serpents même, Ida et Pingala, qui effectivement à un certain moment de notre vie vont monter au niveau des chakras, donc de chaque chakra. Ils vont monter le long d'Ida et de Pingala, qui sont les pôles féminins et masculins, et, euh, et ils vont activer en fait chaque chakra. Ils vont activer chaque chakra, ils vont les purifier, les nettoyer, ils vont les ouvrir, ils vont vraiment faire un gros travail. En fait, cette énergie va faire un gros travail sur chaque chakra en fait. D'accord. Alors, moi je vais en parler un peu différemment parce que effectivement la montée de Kundalini en soi, tout le monde la vit différemment. Tout le monde la vit différemment, il n'y a pas de code, de structure au niveau de la Kundalini, et c'est ça des fois qui est un peu déroutant, parce qu'effectivement, comment dire, certaines personnes la vivent vraiment de manière mystico-religieuse, d'autres vont la vivre dans quelque chose de plus sacré, comme la sexualité sacrée ou le tantrisme ou ce genre de choses. D'autres encore vont la vivre plus dans la magie, dans quelque chose d'éthérique, avec l'énergie, tout ça. Et je pense qu'en fait, ça correspond vraiment, comme j'avais parlé déjà des archétypes, ça correspond vraiment à notre archétype qui initie en fait ce chemin de la Kundalini. Et ce que ça crée en nous, en fait, c'est une, une transformation, une mutation complète, une mutation complète de notre être en fait, qui finalement va être en lien direct avec l'âme. C'est-à-dire qu'en fait cette énergie, elle est à la fois, on parle souvent d'énergie cosmotellurique. En fait c'est ça, c'est l'énergie cosmotellurique, c'est un petit peu la Kundalini qui part de la terre, donc du chakra racine, et qui va monter vraiment jusqu'au chakra coronal, jusqu'à l'illumination, même au-delà, puisque effectivement on a aussi le chakra étoile de l'âme qui est un peu plus haut que le chakra couronne, et qui va recevoir en fait un petit peu quelque chose que l'on verse à l'intérieur de nous. En fait, ça va descendre le long des chakras et ça va revenir. Donc tout va se stabiliser à l'équilibre au niveau du cœur, logiquement. L'énergie donc céleste, l'énergie cosmique. Donc c'est l'alliance entre l'énergie terrestre et l'énergie cosmique. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans mes expériences à moi, dans mes expériences personnelles, l'énergie de Kundalini est montée à une vitesse fulgurante en fait, hein. Elle m'a pas laissé le temps véritablement de me préparer, d'être bien dans ma peau, bien dans ma vie, comme beaucoup vont vous dire en fait. Euh, bon après je critique en rien, mais parce que effectivement chacun la vit différemment, mais moi j'étais vraiment pas prêt. euh, Enfin, j'étais prêt, mais l'univers avait décidé que j'étais prêt, mais moi, je ne l'avais pas décidé comme ça. En tous les cas, ma personnalité égotique,
quelque part, ma personnalité terrestre ne l'avait pas décidé comme ça. C'était plus mon âme, un appel de l'âme, un appel de mon archétype qui a fait transcender en fait cette énergie à travers moi et qui a véritablement ouvert mon chakra coronal. Et à ce moment-là, quand le chakra coronal s'est ouvert, il y a des bois en fait de cerf. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que des bois, c'est des cornes quoi, de cerf qui se sont développés énergétiquement au niveau de mon crâne. Et donc du coup, après ça, effectivement, il y a eu tout un tas d'expériences mystiques, d'expériences sacrées, d'expériences assez folles en fait, qui ont vraiment chamboulé ma vie à tout point de vue en fait, vraiment à tout point de vue, et qui ont été quelque chose de vraiment transformant en fait. À la fois transformant, à la fois transcendantal, dans le sens où vraiment je me suis connecté en fait à des perceptions qui étaient complètement autres que les perceptions matérielles que l'on peut avoir en fait, complètement autres, complètement différentes. Et à partir de ce moment-là, effectivement, oui, ça a été tellement bouleversant que oui, moi j'ai demandé de l'aide à l'époque aux personnes que je pensais qui étaient là pour aider les gens. Donc ça a été la police, le corps médical, les pompiers, etc. Et qui au final ont balayé en fait ce côté mystique et m'ont réintégré en fait à la Terre, en cherchant une certaine stabilité, une certaine sécurité en fait, soi-disant pour moi et pour les autres, afin de me faire vivre en fait dans le moule sociétal qui effectivement est un moule totalement en fait quand on est en Kundalini et qu'on voit ce qu'on a fait à la Terre, c'est totalement abominable en fait, abominable, c'est même insupportable en fait. Notre environnement n'est vraiment pas adapté à des montées de Kundalini aussi intenses en fait. Donc voilà, je vais faire une deuxième petite partie sur la Kundalini. Quand vous avez des montées de Kundalini, donc quand vous sentez cette énergie au niveau de votre chakra racine, donc au niveau de la base terrestre de votre être, qui bouge, enfin vous sentez quelque chose qui bouge à l'intérieur, qui brasse en fait de l'énergie, etc., qui est prête à remonter, et qui remonte par moments et vous donne, on peut parler parfois oui d'extase, on peut parler d'euphorie, on peut parler aussi de grande tristesse, de grandes émotions. En fait, c'est des émotions qui sont vraiment décuplées, amplifiées, les sentiments également, tout ce qui va être un petit peu ressenti, toutes les capacités qui vont être inhérentes à ça aussi, tout peut être décuplé, même le moindre bruit peut vous mettre dans une angoisse en fait assez intense. Donc il faut savoir que effectivement quand cette montée elle se fait, il n'y a pas vraiment de façon de la gérer en fait. Le principal atout de ça, c'est vraiment d'être beaucoup plus on va se diriger vers de l'hyperkinésie en fait, où on va être beaucoup plus attentif à notre environnement. Migration de par terre. On va être beaucoup plus attentif à notre environnement. L'environnement va être en fait on est attentif à la fois à nous, à ce que l'on ressent vraiment intérieurement, et notre environnement va être
une sorte d'amplification énergétique de ce que l'on va ressentir à l'intérieur. Donc on va être vraiment confronté parfois à un environnement qui nous dépasse et qui est complètement au-delà de notre perception que l'on s'en fait en fait, parce que notre âme en réalité ne perçoit pas notre environnement de la même manière. En fait, quand l'âme perçoit l'environnement, elle va être chamboulée, bouleversée de voir autant de tristesse en fait, quelque part, autant d'abominations qui ont été matérialisées, densifiées à travers les siècles et les millénaires, quoi. Donc c'est vraiment très difficile de la gérer. Moi, ce que je conseille pour gérer vraiment cette énergie, c'est reprenez contact avec la nature, vraiment ressourcez-vous, prenez du temps pour vous. Et je sais qu'en plus avec les énergies actuelles, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont des montées de Kundalini. Moi j'ai eu pas mal de témoignages au-delà des vidéos YouTube, hein, puisque effectivement j'ai pas encore de commentaires, donc voilà. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages avec des montées de Kundalini qui sont des fois ingérables. Vraiment prenez le temps d'aller vous ressourcer dans la nature, de vous couper du monde quelque part, pas de vous couper des gens, parce que les personnes qui peuvent vous entourer, qui peuvent être là pour vous comprendre, et attention surtout, essayez d'avoir un regard, regardez les personnes avec discernement de façon à savoir si elles sont aptes à vous comprendre ou si elles ne sont pas aptes. Quand elles sont aptes, effectivement, vous pouvez en parler parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément de barrière, de limite. Mais quand elles ne sont pas aptes, la plupart le voient comme une forme de folie, en fait, hein, une forme de... c'est une stigmatisation énorme en fait, hein, de se dire que voilà, qu'on a atteint l'illumination et que finalement les autres ne peuvent pas comprendre ça en fait. Ils peuvent pas parce que ils n'ont pas la même perception en fait. Leur perception est axée vraiment sur la matière. Et quand on a une expérience de Kundalini qui remonte, rien que au niveau du chakra du cœur, hein, vous avez au niveau du chakra du cœur, même si elle arrive rien qu'ici, les émotions sont mais véritablement amplifiées. Hein. Il n'y a plus de barrière. Vous pouvez pleurer pour un truc insignifiant, voilà, autant de tristesse que de joie, ou autant... voilà. Donc, et par moment, les montées de Kundalini se font de manière assez subtile. Vous n'allez pas forcément les ressentir en fait. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi ce principe que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous donne la vie en fait. Donc, concentrez-vous vraiment sur le retour à la nature, parce que c'est ça, c'est une période où on est censé retourner à la nature. D'ailleurs, dans les archétypes, il faut bien dire ce qu'il y a, il y a beaucoup de mélange animal et humain, même parfois des règnes végétaux ou des règnes minéraux, mais bon, c'est encore autre chose parce que ça n'affecte pas la personnalité, si je veux dire, ça n'affecte pas l'âme, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Mais en tous les cas, il y a beaucoup d'archétypes qui sont des archétypes mi-animaux, mi-humains. Et dans ces archétypes-là, en fait, c'est vraiment cet appel de la nature à revenir à elle et à l'aimer et à la comprendre, en fait. Et il faut savoir que la Kundalini est aussi une expérience planétaire, c'est-à-dire que la planète, la Terre, a aussi sa propre Kundalini. Et il se peut effectivement que lorsque elle émet cette énergie de Kundalini,
on la reçoit nous-mêmes, partant du chakra sacré, du chakra racine, pardon, et remontant jusqu'à l'illumination, jusqu'au ciel, quoi. L'appel au ciel et l'appel céleste qui redescend. C'est un petit peu ça. Donc, vraiment se recentrer sur la nature, bien dormir, c'est essentiel. Ne restez pas des journées sans dormir, parce que effectivement le processus peut être complètement faussé en fait, parce que votre énergie vitale elle va s'épuiser quelque part, et en même temps votre corps lui a besoin de dormir, il a besoin de repos et de vraiment relâcher tout ça. Ça c'est sûr et certain. Euh, donc l'esprit, l'âme, l'esprit et l'âme en quelque sorte, plutôt l'âme n'aura pas besoin de dormir, mais votre corps, oui, lui, il a besoin de vraiment se reposer, d'être comment dire, sur une certaine phase off pour pouvoir récupérer en fait de tout ce qui va vous arriver aussi par rapport à cette Kundalini dans la journée, qui est quand même qui peut être assez impressionnant, parce qu'effectivement on peut avoir des journées vraiment très longues au niveau des énergies, tout ça comment dire, qui vont nous faire travailler sur des émotions, sur des peurs, sur des blessures aussi, tout ça. C'est vraiment très important de bien dormir, bien manger. C'est essentiel, parce que effectivement pareil, les besoins du corps sont essentiels. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je parle de ça, aussi du fait d'éviter tout ce qui est énergisant un petit peu, parce que effectivement le corps reçoit cette énergie, mais si vous énergisez encore plus, ça peut amplifier encore plus certaines phases en fait, certaines phases émotionnelles, certaines phases mystiques, etc., etc. Donc vraiment éviter tout ce qui est énergisant, ce genre de choses, avoir une alimentation saine, etc. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs beaucoup de traditions, notamment les Esséniens, avaient déjà une alimentation vraiment saine, un contact avec la nature, etc. etc. Et tout ça, c'est vraiment très important au niveau de la Kundalini. C'est quelque chose de vraiment très important. Alors je sais très bien qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est très difficile d'avoir un contact avec la nature pour certaines personnes, ceux qui vivent dans des grandes villes par exemple, mais effectivement c'est essentiel en fait, dans la compréhension et dans la gestion de cette énergie-là. Donc après, quoi d'autre ? Voilà, ne pas en parler à des personnes qui... En parler, oui, mais ne pas en parler à des personnes qui, effectivement, ne pourraient pas comprendre votre cheminement, en fait, votre parcours par rapport à cette énergie-là. Si, effectivement, vous avez vu le Christ dans le ciel, c'est un exemple, hein. Moi, ça m'est arrivé. Si vous avez vu ça et que vous allez en parler à quelqu'un qui effectivement déjà ne vit pas cette expérience, ou est très cartésien, très densifié, que voilà, que son principal souci c'est combien je vais gagner le mois prochain, effectivement il va vous prendre pour quelqu'un qui sort qui sort d'un asile, et il va peut-être essayer de vous y mettre justement. Donc essayez d'avoir votre discernement par rapport aux personnes à qui vous en parlez, et essayez, après moi je suis ouvert si jamais vous avez des questions sur tout ce processus, tout ça, vous pouvez m'envoyer un commentaire, ou je mettrai peut-être mon adresse mail aussi au cas où, je mettrai peut-être une adresse mail au cas où à un moment donné. Mais vraiment, pensez vraiment que y a des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent comprendre ça, et il y en a d'autres qui peuvent pas. Qui peuvent pas parce que c'est pas dans leurs énergies, c'est pas dans leur processus en quelque sorte d'évolution. C'est comme il y a une amie, je vais terminer là-dessus, dans mon expérience personnelle, il y a une amie
qui effectivement a cherché vraiment à me trouver moi en fait, vraiment pour parler de ça parce que c'était moi quoi. Il fallait qu'elle me parle à moi. Euh, Effectivement, vous avez peut-être des amis ou autres qui ont vécu cette expérience déjà de manière un peu plus, comment dire, un peu plus développée, un peu plus, d'une manière un peu plus, comment dire, avant vous en fait, donc qui arrive à gérer un petit peu cette énergie. Donc voilà, vous pouvez effectivement parler à ces personnes-là. Si jamais, moi je suis disponible, je répondrai à tous les commentaires. En tous les cas, tant que ça dépasse pas les 1000 commentaires ou je sais pas combien, là je pourrais peut-être pas, mais voilà. Je vais vous laisser. Vraiment, prenez soin de vous. Je vous souhaite tout le bonheur. Et surtout, n'oubliez pas de bien vous alimenter, bien dormir. Et voilà, bien dormir et surtout éviter les énergisants aussi. Voilà, bisous à tous.